Bienvenue à la visite éducative du Centre de traumatologie. Mon nom c'est Bernard Givry, chargé clinique en sécurité transfusionnelle et je suis ici pour vous parler du volet transfusion. Aujourd'hui, on va parler de qui est le fournisseur des produits sanguins, les tests qui sont faits sur les donneurs, les composantes de sang qu'on va recevoir, les groupes sanguins, quelques exemples de transfusion et les risques associés à la transfusion. Au Québec, notre fournisseur, c'est Héma-Québec. Il a besoin de 1000 dons par jour pour rencontrer les demandes des hôpitaux du Québec. Un donneur de sang doit avoir 18 ans et plus. Il peut donner une donation aux 56 jours. Il y a des critères très stricts pour la qualification chez Héma-Québec. Il y a une infirmière qui va vérifier votre état de santé avant le don, va vérifier votre température, votre tension artérielle et votre hémoglobine. Un don prend environ 10 minutes, mais le volet questionnaire et rencontre avec l'infirmière, c'est un petit peu plus long que le 10 minutes pour le don. Il peut y avoir des raisons où il peut y avoir un refus temporaire d'Héma-Québec pour faire le prélèvement de sang. Donc, un exemple, c'est si quelqu'un qui s'est fait tatouer ou a eu un perçage, on va lui demander d'attendre 3 mois après le tatouage ou le perçage. Ça, c'est pour une sécurité pour le receveur de sang. Les exemples sont sur le site d'Héma-Québec et vous pouvez les vérifier sur leur site. Il y a des analyses qui sont faites sur chaque don de sang. Comme exemple, on va vérifier le groupe sanguin, on va vérifier s'il y a des anticorps qui peuvent interférer avec la transfusion du patient. Puis il y a les maladies bactériennes et virales. Il y a certains tests qui sont faits seulement à certaines périodes de l'année, comme pour le virus du Nil occidental, qui est fait seulement durant l'été parce que c'est transmis par des moustiques et on n'a pas de moustiques l'hiver. Chaque don va être séparé en ses composantes. Donc, le sentier qui va être prélevé du donneur va être envoyé chez Héma-Québec et il va être séparé en des culots globulaires, les globules rouges, le plasma. Et du plasma, ils vont séparer les plaquettes et ils peuvent même faire du cryoprécipité par après. Chaque produit a sa propre utilité. Les globules rouges, c'est pour transporter l'oxygène aux cellules. Le plasma contient des facteurs de coagulation. Les plaquettes aident à arrêter le saignement avec le plasma, les facteurs de coagulation et la fibrine. Donc, les globules rouges, les 4 groupes sanguins, le A, le B, AB et le groupe O. C'est entreposé à 4 degrés pour 42 jours. Des raisons pour transfuser, bon, on a une anémie, une hémorragie. Le plasma, les mêmes groupes sanguins, A, B et O, entreposé pendant 1 an au congélateur et une fois qu'il est dégelé, il est bon pour 5 jours. Les raisons pour donner du plasma, c'est des déficiences en facteurs de coagulation. Les plaquettes, les mêmes groupes, encore A, B et O, c'est bon 7 jours à température pièce et en agitation constante. Les plaquettes aiment se coller ensemble et on empêche qu'ils se collent avant le temps, avant d'être transfusés. Pourquoi donner des plaquettes? Soit qu'on a eu un saignement, nos plaquettes qui ont été utilisées sont basses, ou il y a même des médicaments qui affectent le fonctionnement des plaquettes et on doit les remplacer. Les groupes sanguins. Donc, pour la population caucasienne, ici au Canada, les 2 groupes les plus communs, c'est le O et le A, qui comptent pour 85% de la population. Sur les autres populations autres que caucasiennes, on voit qu'il y a certaines différences. Quand on va voir, le A est moins commun et le B est plus commun que dans la population caucasienne. Le système ARH, 85% de la population est positive pour le facteur Rhésus et 15% est négatif pour le facteur Rhésus. Ça, les pourcentages, c'est important quand on a des traumas. Notre inventaire dans la banque de sang va refléter ces pourcentages-là. Donc, dans le frigidaire de la banque de sang, on a beaucoup de groupe O, de groupe A, et on a moins du AB et du B. Bon, si on a un trauma, donc ça se peut qu'on soit obligé de changer de groupe sanguin. Donc, on sait que le donneur O pour les globules rouges, on peut le donner aux autres patients. OK, j'ai une question pour vous. Savez-vous combien de litres de sang on a en circulation, je veux dire, pour un adulte de taille moyenne? Et si vous avez dit 5 à 6 litres, vous avez la bonne réponse. Bravo.
Combien d'unités de sang peut être transfusé? Ben, ça va dépendre de la situation. Si c'est pour une anémie, quelqu'un qui a eu un traitement pour le cancer, ça se peut que son hémoglobine chute, mais il va avoir besoin peut-être de 1 ou 2 kilos. Mais si c'est un accidenté de la route, là, on peut parler de plusieurs kilos globulaires et des autres composantes. Pour un protocole de transfusion massive, on parle de remplacer le volume complet du patient en 24 heures. Quand un protocole de transfusion massive est déclaré, la banque de sang va immédiatement préparer des boîtes aux 30 minutes qui vont contenir ces composantes. 5 kilos globulaires, 4 plasmas et une plaquette. Et ça, 30 minutes jusqu'à temps que les médecins appellent dire que l'hémorragie est sous contrôle. Est-ce qu'il y a des risques à donner du sang? Pour le donneur, c'est minime. On a un aiguille dans le bras, on peut peut-être avoir un ecchymose, c'est à peu près tout. Pour le receveur, oui, il y a des risques. Le plus commun, c'est la fièvre et une allergie mineure. Donc, on va démangeaisons, peut-être des plaques. Comme qu'il n'y a pas deux personnes qui sont identiques, le receveur a réagi à quelque chose qu'il y a dans le sang de ce donneur-là. Mais pour attraper une maladie virale, c'est extrêmement rare. Premièrement, Héma-Québec a un formulaire d'exclusion. Ils vont poser toutes sortes de questions. Et les analyses qu'ils font sur le culot sont très sensibles maintenant. Il y a quand même toutefois une petite période fenêtre où s'il y a un risque d'infection et c'est à cause que la charge virale n'est pas assez haute ou les anticorps ne sont pas assez développés encore pour être détectés. Mais comme on voit, les risques sont extrêmement minimes. Vous avez plus de chances de vous faire frapper par la foudre que d'attraper une infection virale à cause d'une transfusion. C'est très sécuritaire. Le moral, c'est soyez prudent. On aimerait mieux vous avoir comme donneur que patient. Merci beaucoup.